Thank you, Joe. It's not the same view like that. Pas la même perspective. Qui parle français dans la salle? Vous pouvez lever votre main, s'il vous plaît? Que j'apprécie un petit peu le... Oh là là. Eh bien, c'est génial parce que, sincèrement, ça m'arrange de parler en français. Non pas que j'aime pas l'anglais, je trouve ça super de parler en anglais, mais bon, voilà, c'est plus... à l'intérieur, ça résonne plus pour moi, le français. Alors, on nous a demandé de réfléchir à la question de savoir si le véhicule de collection était un relais transgénérationnel. Bon, c'est une bonne question. Donc moi, ce que je vais commencer par vous poser comme question, est-ce que je vous ai tous avec moi? Je vois au fond que je ne vous ai pas avec moi pour le moment, mais bon, c'est pas grave. Je voudrais que ceux qui aiment l'automobile lèvent la main, s'il vous plaît. Qui aime l'automobile dans cette salle? Ok. Et dans cette salle, j'aimerais aussi savoir qui aimerait que les personnes qui l'aiment aiment également l'automobile. Everybody, fantastic. Ok. Et bien vous voyez, moi je trouve que ces questions, elles peuvent sembler un petit peu ridicules, évidentes, anodines. Mais en fait, elles ne le sont pas. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'environnement, de contraintes écologiques, de continuité de notre milieu. Et la question, c'est est-ce que demain, on verra encore des véhicules anciens rouler sur nos routes? En fin de compte, c'est la question qui nous taraude tous, je pense. Et je crois que la question à se poser aussi, c'est est-ce que c'est par égoïsme ou absence de conscience collective que nous sommes tous là à essayer de porter notre voix au travers du monde en essayant d'affirmer que oui, c'est important de transmettre notre patrimoine automobile au travers des générations. On ne peut pas ignorer l'impact qu'on a, bien sûr, tous, à notre échelle sur l'environnement. C'est plus ou moins important selon les vies qu'on mène. Et on sait que les humains, en général, consomment au-delà de ce que la planète peut offrir, on le sait. Mais j'ai quand même envie de croire que chacun de vous, ici dans cette salle, donc chacun de nous, fait de son mieux face à ce dramatique constat. Je ne crois pas néanmoins qu'il faille être fataliste au point d'abandonner ce pourquoi nous vivons. Et ce pourquoi nous vivons, je crois, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est l'envie de donner, de comprendre et surtout de perpétuer une passion. Moi, je crois beaucoup en la volonté sincère de transmettre, tant que cela sera encore possible, bien sûr, l'âme de l'automobile. À mon niveau, en charge des réseaux sociaux, j'ai pu constater combien cet outil divisait, énervait, impressionnait ou inspirait. Certains en ont très peur, d'autres y sont complètement opposés, certains y sont favorables. Alors pourquoi la FIVA a décidé d'aller dans cette direction, qui sur le papier ne semble pas la meilleure des solutions? Parce que la meilleure des solutions, je crois, on est tous d'accord pour le dire, c'est quand on se retrouve comme hier soir à aller faire un tour de la ville et qu'on est tous ensemble et qu'on vit pour de vrai ce moment. Mais c'est une chose de pouvoir se réunir là tous ensemble aujourd'hui, mais c'en est une autre de donner une voix mondiale, simultanée, instantanée, à un mouvement qui existe et doit continuer d'exister. Celui d'une passion, celui d'un savoir, celui d'une histoire d'hommes et de machines. En fait, ensemble, on fait vivre un mouvement qui est mondial, qui dépasse les frontières. L'unique dénominateur commun de tout ça, c'est l'envie de partager des moments, des connaissances et une histoire. Et en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est ça qui permet. C'est un point d'entrée, en fait. C'est un point d'entrée parce que grâce à ça, on se parle, on communique, on échange les uns avec les autres sur des tas de sujets. Et en fait, l'automobile, c'est un cas d'école parce que tout humain sur cette terre n'a ni forcément les moyens, ni forcément la connaissance,
ni forcément la disponibilité pour s'investir dans ce milieu. Et pourtant, quand on regarde les comptes qui parlent de l'automobile, les comptes réseaux sociaux, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces publications qui sont faites dans des groupes, dans des événements, en fait, ce monde virtuel, ça provoque un engouement qui est extraordinaire. Alors pour moi, cet outil, il nous rassemble, il nous aide à dépasser les différences, et on parlait des hommes et des femmes, de l'implication des femmes dans l'automobile. Moi, j'ai envie de croire, en fait, que ça nous aide justement à nous rapprocher et non pas à nous diviser. Et on a tous la capacité de toute façon d'apprendre et de comprendre. On décline en fait au travers des réseaux sociaux, c'est une pensée qui n'est pas unique. On apprend les uns des autres et on apprend les uns avec les autres, et particulièrement dans l'automobile. En fait, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, je pense que c'est effectivement l'envie de transmettre. L'envie de transmettre. Et les réseaux sociaux, ils sont là pour nous donner une voix. Ils sont là pour nous donner un droit. Ils nous donnent le droit de l'expression, le droit de la participation. En fait, c'est un outil si puissant que là, tout de suite, je peux parier qu'il y en a la moitié d'entre vous, au moins, qui ont leur téléphone dans la main et qui sont en train de s'en servir. Qui a son téléphone là tout de suite dans la main et est en train de se servir de son téléphone? En fait, vous êtes super nombreux. Allez, levez la main si vous avez votre téléphone. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez. Et ben voilà. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre notre présence virtuelle une présence finalement physique. Et là, je pense à tous ceux qui sont derrière leur écran aujourd'hui, à nous regarder sur les réseaux sociaux, et tous ceux qui nous regarderont dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En fait, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que là, on est connecté avec des personnes du monde entier. C'est exceptionnel. Alors, évidemment, on aura toujours besoin de se réunir les uns avec les autres pour faire vivre nos engagements, nos idées, pour partager des moments de vie. En fait, cet outil, il nous permet de partager notre expérience avant tout. Et en réfléchissant en fait sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, moi j'ai repensé au concept de l'art. Parce que je crois qu'en fait, le véhicule de collection, c'est un petit peu comme une œuvre d'art. L'œuvre d'art, par exemple, de Picasso, comme je pense que tout le monde a déjà entendu ce nom. Au même titre que tout le monde a déjà entendu le mot Bugatti dans sa vie. C'est quasi une obligation. Et donc, pour moi, c'est la meilleure analogie, l'art, qui existe avec l'automobile. Pourquoi? Parce que, oui, le véhicule historique a un relais transgénérationnel, dans le sens où il est le témoin du temps qui s'est écoulé. En fait, on ne savait pas à quoi ressemblait le monde d'hier, et on n'a aucune idée de ce que sera le monde de demain, à quoi il va ressembler. Peut-être que demain on pourra se téléporter et que les personnes de l'autre bout du monde pourront être ici avec nous à la conférence le temps d'une demi-heure pour assister au sujet qui les intéresse. Nous n'en avons aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe le moyen dont on transmet aujourd'hui la passion de l'automobile, que ce soit sur le digital ou que ce soit en vrai, ce qui compte, en fait, c'est qu'on transmette. C'est que cette transmission, elle ait lieu. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, on ne sera pas éternel. On va tous disparaître un jour. D'autres personnes nous ont précédés et il y aura d'autres personnes demain. Sauf que l'esprit, la transmission et l'héritage qu'on nous aura donné, celui-ci, on le gardera toujours. Et c'est celui qu'on transmettra demain à nos enfants, et nos enfants le transmettront eux-mêmes à leur tour à leurs enfants. Et ça veut dire qu'on a tous une responsabilité aujourd'hui, celle de transmettre à la génération de demain l'envie de poursuivre, non pas juste l'histoire de l'automobile, mais l'histoire en fait de l'humanité. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de l'automobile, c'est l'histoire d'ingénieurs qui se sont succédés, de designers, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et puis finalement l'histoire de toutes les civilisations. Les réseaux sociaux ont cette force d'abolir cette barrière entre nous tous
et surtout de permettre de se réunir. Et j'espère qu'on se réunira encore demain sur nos routes avec nos véhicules anciens et qu'on fera vivre cette passion pendant des générations et des générations. Et pour moi, la réponse est oui, le véhicule historique est un vecteur, est un relais de transmission transgénérationnelle. Oui, bien évidemment. Merci à tous.